Bonjour à tous. Cette vidéo est la quatrième d'une série de 5 vidéos sur le thème de la proportionnalité. Dans celle-ci, je vous propose de voir comment démontrer qu'un tableau est un tableau de proportionnalité. Alors voici l'énoncé à partir duquel je vous propose de travailler. On suppose que l'on dispose déjà d'un tableau dans lequel on nous donne le prix de yaourt identique vendu soit par lot de 4, soit par lot de 8, soit par lot de 10. Et on se demande, compte tenu de ces informations, si le prix payé est proportionnel ou non au nombre de yaourts achetés. Si jamais l'énoncé ne fournit pas le tableau, alors c'est vous qui allez devoir le construire. Pour connaître les grandeurs à faire apparaître ici dans les titres de mes lignes, nombre de yaourts achetés et prix à payer, eh bien il suffit de repérer la question qui est posée. On vous demande si le prix à payer est proportionnel ou non au nombre de yaourts achetés. C'est grâce à cette formulation-là que vous ne pouvez n'avoir aucun doute quant au titre à mettre dans votre tableau. Ici, je dispose du tableau, je vais donc pouvoir m'interroger directement sur l'éventuelle possibilité de compléter l'une de ces deux flèches. Peut-on passer de la première ligne à la deuxième ligne par une multiplication, ou bien de la deuxième ligne à la première ligne toujours par une multiplication? Si je peux passer de la première ligne à la deuxième ligne ou de la deuxième ligne à la première ligne en multipliant toujours par un même nombre, alors ce tableau sera un tableau de proportionnalité et j'aurai trouvé l'un des deux coefficients de proportionnalité. Pour raisonner, eh bien, je vais devoir m'intéresser à chacune des 3 colonnes ici qui comportent des données. Je vais commencer par la première. Regardons ce qui se passe avec la colonne qui comporte le 4 et le 1,70. À partir de ces deux valeurs, je peux déterminer le coefficient 4 divisé par 1,70 ou bien 1,70 divisé par 4. A priori, il n'y a aucune raison d'envisager les deux coefficients, mais là, je vous montre ce que ça donne. Imaginons que vous ayez commencé par envisager seulement celui-ci, 4 divisé par 1,70. Alors, avant d'écrire quoi que ce soit, je vous encourage à prendre votre calculatrice et à effectuer le calcul de 4 divisé par 1,70. Ici, l'affichage de la calculatrice m'amène à être prudente. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai beaucoup de décimales. Il semblerait que la calculatrice ait affiché le nombre maximal de décimales qu'elle peut afficher. À ce moment-là, méfiance. Il est très probable que 4 divisé par 1,70 ne tombe pas juste. Et je vous encourage vivement, du coup, à essayer le deuxième coefficient. Essayez le calcul de 1,70 divisé par 4. Celui-ci tombe juste. Lorsque vous hésitez entre deux coefficients, choisissez celui dont vous êtes sûr qu'il tombe juste. Donc ici, je vous encourage vivement à choisir 1,70 divisé par 4 et à inscrire sur votre copie que ce quotient est égal à 0,425. Poursuivons maintenant avec la deuxième colonne. Ici, je dispose d'un 8 et d'un 3,40. Donc vous l'avez compris, si je me concentre uniquement sur la colonne bleue, j'ai a priori le choix entre le quotient de 8 par 3,40 d'une part et le quotient de 3,40 par 8 d'autre part. En réalité, je n'ai pas le choix. Le choix, je l'ai déjà fait lorsque j'ai rédigé ce calcul pour la colonne heureuse. J'ai décidé de diviser 1,70 par 4. J'ai décidé de diviser le prix à payer par le nombre de yaourts achetés. Maintenant que ce choix est fixé, je n'ai plus le choix. Je vais devoir à nouveau diviser le prix à payer, 3,40, par le nombre de yaourts achetés. Je vais faire le calcul. Bonne surprise, je trouve à nouveau 0,425. Donc, je suis plutôt bien partie pour avoir un tableau de proportionnalité. En réalité, pour l'instant, puisque j'ai fait le calcul pour la colonne rose et pour la colonne bleue, et que j'ai trouvé le même résultat pour ces deux calculs, ce que je peux en déduire, c'est que le mini-tableau constitué de ces 4 cases colorées ici est un tableau de proportionnalité. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore conclure. Tout simplement parce que, selon que je vais mettre un 4,25 ou un 8,25 ou peu importe,
eh bien, je pourrais changer la réponse à la question. Ce tableau pourrait être un tableau de proportionnalité avec 8,25, mais ne plus être un tableau de proportionnalité avec 4,25. Donc il est vraiment primordial de continuer le raisonnement. Regardons donc ce qui se passe avec cette dernière colonne. Vous l'avez compris, à nouveau, je n'ai pas le choix. Je vais devoir calculer le quotient du prix à payer, 4,25 €, par le nombre de yaourts achetés, 10. Donc je calcule 4,25 divisé par 10. Je trouve 0,425, c'est le même résultat que pour chacun des deux calculs précédents. J'ai bien effectué le calcul pour chacune des colonnes qui constituent mon tableau. J'ai trouvé le même résultat pour chacun de ces trois calculs. Je vais pouvoir conclure que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Je vais maintenant regarder si ce nombre 0,425 est le nombre qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne par une multiplication, ou bien de la deuxième ligne à la première ligne par une multiplication. Je m'interroge sur le sens de la flèche. N'hésitez pas à tester directement à partir des valeurs qui sont dans le tableau. Par exemple, est-ce que c'est 10 fois 0,425 qui est égal à 4,25 ou bien 4,25 fois 0,425 qui est égal à 10. Vous pouvez aussi raisonner à partir des fractions qui sont écrites ici. Je vous rappelle que le quotient de 4,25 par 10, c'est le nombre qui, multiplié par 10, donne 4,25. Donc 4,25, c'est le résultat que j'obtiens en multipliant 10 par ce nombre. Voici donc la flèche que je vous avais annoncée. Je peux passer de la première ligne à la deuxième ligne par une multiplication. Donc je prends le temps de m'assurer de ne pas me tromper et je me lance dans la rédaction. Je viens de démontrer que oui, c'était possible. On peut passer d'une ligne à l'autre par une multiplication. La phrase à rédiger est la suivante. On peut passer de la ligne du début, la première, à la ligne d'arrivée, la deuxième, en multipliant tous les nombres de la ligne de départ, la première, par un même nombre, mais je vais donner ce nombre, je l'ai trouvé. J'ai fait le calcul et j'ai trouvé à chaque fois la même valeur. Donc je n'ai plus qu'à dire par quel nombre je dois multiplier les nombres de la première ligne pour trouver ceux de la deuxième ligne. J'ai presque terminé. On me demandait si le prix payé était proportionnel ou non au nombre de yaourts achetés. J'ai raisonné sur un tableau. Je vais maintenant commencer par dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc je réponds dans un premier temps en parlant du tableau. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et maintenant que j'ai dit ça, je peux conclure. Les deux grandeurs dont il était question ici sont proportionnelles. Le prix payé en euros est proportionnel au nombre de yaourts achetés. Voilà, je m'en tiens là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions.